Bienvenue à Nouvel Horizon. Encore content que vous soyez là aujourd'hui. Eh bien, cette semaine, dimanche, c'est un dimanche qui est très spécial. C'est la fête des mères. Et je veux vraiment profiter de l'occasion pour toutes les mamans qui nous écoutent, vous souhaiter vraiment une joyeuse fête des mères. J'espère de tout cœur que vous allez recevoir des petits mots, des fleurs, des téléphones, tout ça. Et je veux vraiment souligner tout ce que vous avez fait et ce que vous faites encore. Parce qu'une mère, on sait, c'est pour toujours. Aujourd'hui, si vous écoutez ça, puis vous avez une mère encore qui est en vie, je vous encourage de tout cœur à l'appeler, à lui dire que vous l'aimez, la remercier pour tout ce qu'elle a fait dans votre vie. Vous savez, on le sait tous, si nous sommes ici aujourd'hui et si nous sommes les personnes qu'on est, c'est un peu grâce à nos mères. Puis c'est certain que nos mères, les mères, ont fait ce qu'ils ont pu. Il y en a malheureusement qui ont eu des difficultés et on a subi des blessures à travers de tout ça. Puis si c'est ton cas, peut-être c'est le bon temps pour toi de pardonner ta mère, pardonner ton père aussi. Et je sais que c'est quelque chose de difficile, mais peut-être de profiter de cette journée pour juste arrêter de traîner de l'amertume, de la colère, de la frustration, puis lui donner le cadeau qu'elle ne mérite pas, puis que personne en fait ne mérite. C'est le cadeau du pardon. De la grâce, la faveur qu'on ne mérite pas, on l'accorde à la personne. C'est libérateur pour la personne qui la reçoit et c'est libérateur pour la personne qui la donne. Donc, tout ça pour dire, joyeuse fête des mères. On vous aime gros ici à Église Horizon et puis on espère que vous allez être gâtés aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un monde meilleur. La semaine passée, c'est-à-dire jeudi passé en fait, c'était la journée internationale de la Terre. Et une des choses qui s'est passée dans cette journée, c'est que plusieurs leaders mondiaux se sont réunis ensemble pour discuter des enjeux de la Terre, comme par exemple de vouloir réduire les gaz à effet de serre encore pour aider la planète et toutes des choses comme ça. En fait, pour avoir un monde meilleur. Donc, on sait que les leaders mondiaux, c'est leur désir pour la majorité. En fait, en réalité, quand on y pense, tout le monde désire réellement avoir un monde meilleur. Il n'y a personne qui vient dans ce monde et qui grandit en espérant que ça aille mal. On veut tout que ça aille bien. J'ai eu le privilège de voyager dans des pays assez loin, comme en Afrique, ces endroits-là. Et puis, une chose que je me suis rendu compte, unanimement, peu importe la race, la religion, il y a vraiment un désir inné dans le cœur de l'homme. Puis c'est d'avoir de l'espoir pour le futur, puis de bâtir un monde meilleur pour nos enfants, pour les générations qui vont nous suivre. C'est unanime, c'est partout comme ça. On sait aujourd'hui, avec la pandémie, qu'on soit d'accord ou non, et peu importe les opinions qu'on a dans ça, il y a vraiment des gens dans le système de la santé qui désirent vraiment un monde meilleur, qui travaillent fort, des microbiologistes, des rechercheurs, tous ces gens-là, même les médecins, les infirmières, les préposés, tout le monde dans le système de la santé font ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir un monde meilleur, ils veulent voir les gens être en santé. Les psychologues, on sait que cette pandémie a eu un grand effet sur la santé mentale des gens. Les psychologues, les psychiatres, les travailleurs sociaux, tous ces gens-là, encore une fois, travaillent fort. Et je souligne leur travail à tout ce beau monde-là. C'est extraordinaire ce que vous faites. Travaillent fort pour encore un monde meilleur, pour aider les gens à avoir un futur, à avoir de l'espoir dans la vie.
les travailleurs communautaires, tous les bénévoles. C'était aussi la journée des bénévoles la semaine passée. Et puis tous ces gens-là qui se donnent sans compter, qui donnent de leur temps, leur argent, leur énergie pour un monde meilleur, pour soulager la souffrance sur la terre. Les parents qui travaillent fort, qui essaient d'aider leurs enfants. Encore, c'est tout dans le but d'avoir un monde meilleur. Et il y a énormément de bonnes choses que ces gens-là font. Et collectivement, ça rend le monde meilleur. Sans contredit, c'est certain. Mais l'homme demeure l'homme. Et malheureusement, les problèmes, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de belles choses, mais à la base, il y a des problèmes qui reviennent génération après génération après génération. Pourquoi? Parce que fondamentalement, pour qu'il y ait un changement durable, il faut que le cœur soit changé. On peut donner des outils, on peut donner, puis on sait, puis même des fois, on est coupable de ça. On a tout ce qu'il faut, on a tout ce qu'on a de besoin pour changer quelque chose dans notre vie, mais on n'est pas capable, ou on s'en sert plus ou moins, ou tout ça. Et une des raisons, c'est parce que notre cœur n'est pas changé. On change l'intellect, qui est bon, mais le cœur doit être touché, doit être changé. Vous savez, Jésus est venu dans ce monde et lui, il nous a parlé d'un monde meilleur. Pas simplement le paradis comme on entend parler, mais aussi de transformer ce monde, cette planète. Il est venu avec cette idée, avec ce concept qui était et qui est encore aujourd'hui très révolutionnaire et difficile pour nous de comprendre. Parce que souvent, on associe Jésus simplement à un personnage religieux. Et aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, la religion, pour nous, on dirait que pour plusieurs, en tout cas, c'est pas trop pertinent. Et on ne sait pas trop quoi penser de ça. Même pour plusieurs, malheureusement, ils vont juste rejeter tout ça, sans vraiment s'arrêter et réfléchir à qui est Jésus de Nazareth et qu'est-ce qu'il est venu faire en réalité. Donc, Jésus est venu et il nous a parlé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Et je veux prendre quelques instants pour vous expliquer un peu toute cette idée-là, concernant le royaume de Dieu. Pour nous, aujourd'hui, c'est un concept qui est étrange parce qu'on ne vit pas dans des monarchies, on vit dans une démocratie, donc on élit un gouvernement, et tout ça. Mais à l'époque du temps biblique, c'était vraiment ancré dans la pensée des gens. D'ailleurs, Israël avait vécu des moments de gloire des centaines d'années auparavant que quand Jésus était là, du temps de Jésus. Et c'était la gloire, c'était la dynastie d'Israël. Si vous avez déjà entendu parler du roi David et son fils, le roi Salomon, qui avaient des empires et qui ont conquis des nations. Et leur domination s'étendait sur une grande partie du monde d'alors. Donc, pour Israël et pour les Juifs du temps de Jésus, c'était leur désir qu'Israël retrouve sa gloire d'antan. De revenir de voir le royaume d'Israël, la dynastie d'Israël régner encore une fois. Souvenez-vous, à l'époque de Jésus, ils sont sous l'esclavage ou la domination des Romains. Donc, il y a une frustration dans leur cœur parce qu'ils se souviennent du passé et ils veulent se débarrasser du règne des Romains. Et Jésus vient, lui, en parlant du royaume de Dieu. Pas du royaume d'Israël, mais du royaume de Dieu. Et je vais vous lire quelques versets par rapport à ça dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 16 et 17. Ce peuple assis dans les ténèbres, en parlant d'Israël, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée, en parlant de Jésus qui est venu, qui est la lumière du monde. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est souvent un synonyme dans le Nouveau Testament. Donc, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Donc, il amène ce concept-là et il dit que ce concept, ce royaume, ce monde meilleur est tout près d'eux, est alors même, d'ailleurs, il est à la portée de leurs mains. Mais il dit pour accéder, si on veut, pour entrer et vivre et expérimenter ce monde meilleur, il nous dit « repentez-vous ». Maintenant, repentez-vous, la repentance, pour plusieurs, on associe ce mot-là à, par exemple, la pénitence. Et on a ces images-là de gens qui marchent à genoux, montent des escaliers ou bien s'auto-flagellent. Et en fait, c'est quoi? C'est pour expier leurs fautes, pour payer pour leurs péchés, leurs manquements. Et aussi, à quelque part, pour mériter l'accès ou mériter la faveur de Dieu. On associe souvent le mot repentance à ça. Mais vous savez que le Nouveau Testament a été écrit principalement dans la langue grecque, qui était la langue courante de l'époque. Et le mot qui est employé que Matthieu, lorsqu'il écrit, il retransmet les paroles de Jésus, il prend le mot qui veut dire littéralement « changer votre façon de penser ». Donc, ça n'a rien à voir avec la pénitence, avec le fait d'expier nos fautes et de vivre sous une condamnation. Ça parle de changer notre façon de penser. Maintenant, donc on pourrait dire, qu'est-ce que Jésus voulait dire, c'était changer votre façon de penser parce que le royaume des cieux, ce monde meilleur, est tout près. Il est là, il est à la portée de vos mains. Intéressant. Pourquoi changer notre façon de penser? Eh bien, parce que nos pensées, ce sont nos pensées qui affectent nos actions et notre comportement. En fait, toute action commence à quelque part par une pensée. Même des fois des choses impulsives, c'est souvent parce qu'il y a eu une pensée qui a médité, qui était là dans notre pensée, dans notre cœur. Puis, tu sais, on pensait à ça, puis c'était, comme moi j'appelle, sur le feu doux dans nos pensées. Donc, Jésus est en train de dire, il faut que vous changez votre façon de penser, toutes les façons de penser qui ne s'accordent pas avec ce monde meilleur, avec le royaume des cieux. Parce que vous savez, quand Jésus est venu, comme j'expliquais, les Juifs étaient sous la domination des Romains, mais aussi ils étaient sous la domination de leurs propres péchés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune solution. Ils faisaient des sacrifices dans le temple et pour essayer d'avoir le pardon des péchés, mais les péchés étaient seulement couverts. Ils n'étaient pas pardonnés. Ça, c'est toute une autre histoire et comment rentrer dans l'Ancien Testament, comment ça fonctionnait. Mais Jésus, lui, il vient et il annonce une bonne nouvelle, que ce monde meilleur-là, qui veut venir, le royaume des cieux, qui veut venir envahir notre vie et envahir notre monde ici-bas sur terre, pas juste dans le futur, mais présentement ici-bas sur terre. Et pour que ça arrive, il faut qu'on change notre façon de penser. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle c'est un monde qui promettait qu'il y aurait une libération. Et même si physiquement, les Juifs seraient encore sous la domination des Romains, ils pourraient avoir une liberté dans leur cœur. Ils pourraient être pardonnés, littéralement pardonnés de tous leurs péchés et être libres à l'intérieur d'eux, peu importe que ce soit si les Romains sont là ou non. Quelques versets plus loin, dans Matthieu 4, ça dit au verset 23, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. » Donc, c'était la bonne nouvelle. C'était, il y a un monde meilleur. Changez votre façon de penser. Vous savez, ici au Québec, on a, en tout cas ceux de ma génération, on a été élevés avec le Notre Père. Cette prière-là que j'ai appris alors que j'étais tout petit et que pendant une période de ma vie, je récitais à tous les soirs avant de me coucher.
sans vraiment me rendre compte ou réaliser ce que cette prière-là voulait dire. Et ça se trouve dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 et 10. Jésus dit à ses disciples, « Voici donc comment vous devez prier. » Et vous la connaissez sûrement. Notre Père qui es aux cieux, on a beaucoup parlé de Dieu le Père dans les enseignements précédents, les émissions précédentes. Et Jésus dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Mais remarquez, après, que ton règne vienne. Donc, Jésus, dans cette prière-là, veut qu'on ait dans notre cœur ce désir-là de voir le règne de Dieu venir, le royaume des cieux, comme Jésus est venu pour annoncer. Donc, Jésus est venu l'annoncer, il est venu mourir sur la croix, il est mort, il est ressuscité entre les morts, et il a permis que ce royaume-là, que ce monde meilleur-là, vienne envahir notre existence. Donc, et il nous dit, je veux que ce soit dans votre cœur, je veux que cette prière-là, que ce ne soit pas juste quelque chose qu'on récite, qu'on apprend par cœur, puis qu'on ne réfléchit pas, mais qu'on arrête aux mots et qu'on réalise, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je veux que ce monde meilleur vienne dans ma vie. Je veux que ce monde meilleur vienne dans ma famille, dans mon entourage, dans notre belle région ici au Témiscamingue et ailleurs. Je veux que ce royaume vienne. Maintenant, qu'est-ce que ce règne ou ce royaume des cieux ou ce monde meilleur? Eh bien, c'est tout simplement le règne de Dieu qui vient. Et ce règne-là, il est décrit de plusieurs façons dans la Bible, mais un verset qui est vraiment intéressant, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans Romains, chapitre 14, verset 17, et il dit ceci, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. » Trois choses que Paul, il y en a beaucoup d'autres, mais trois choses que Paul va juste résumer de qu'est-ce que le royaume. C'est la justice, c'est la paix et c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, Jésus dit, changez votre façon de penser parce que le règne, le monde meilleur est tout près. Il est là. C'est une bonne nouvelle. C'est un monde meilleur que ce que nous vivons présentement. Donc, à chaque endroit où il y a de l'injustice, à chaque endroit où il y a du trouble, de la chicane, de la discorde, de la guerre, à chaque endroit où il y a de la tristesse, Jésus veut qu'on prie et qu'on désire que ce monde meilleur, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, viennent envahir ces endroits-là et ces facettes-là de nos vies. C'est fascinant parce que quand on le laisse venir, quand on croit à tout ça, on croit que Jésus est venu nous enseigner sur ce royaume, ce monde meilleur, et qu'il est venu nous donner accès à ce monde meilleur, et qu'on y croit, et qu'on prie, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, à chaque endroit dans ma vie où je rencontre de l'injustice, je sais que le royaume, le monde meilleur, c'est la justice. Donc, je veux prier que ton règne vienne dans cette situation et je veux être utilisé par Dieu pour apporter la justice dans cet endroit-là. À chaque fois que je vois de la discorde, de la chicane, je veux prier que le règne de Dieu, le monde meilleur, qui est la paix, vienne envahir cet endroit-là. Donc, cette prière-là devient plus que simplement quelque chose qu'on récite par cœur, mais elle devient une réalité pour nos vies. Je termine en vous disant comment on fait pour accéder à ce royaume, ce monde meilleur. Eh bien, je l'ai dit, on doit changer notre façon de penser. On doit comprendre que ce monde meilleur ne se mérite pas.
C'est pas par nos efforts, c'est pas par les bonnes œuvres, les aumônes, les choses de même qu'on va accéder à ça. Non, c'est de tout simplement croire que Dieu a donné son Fils Jésus pour venir mourir sur la croix, pour pardonner nos fautes, nos manquements, et nous donner une vie nouvelle et nous donner un monde meilleur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce monde meilleur, qui n'est pas simplement pour le futur, mais qui est pour nous aujourd'hui. Jésus, en fait, est la porte. Par son œuvre sur la croix, par sa mort et sa résurrection d'entre les morts, Jésus est la porte pour nous qui nous donne accès à ce monde meilleur au royaume de Dieu. Et je vous encourage aujourd'hui à faire ce pas de foi et mettre votre confiance en Jésus pour la vie éternelle, pour la vie sur la terre, pour vos besoins et, comme on a vu aujourd'hui, pour ce monde meilleur. Je prie que ce monde meilleur, que le royaume des cieux vienne envahir votre existence et que vous puissiez réellement connaître la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Merci d'avoir été là. Soyez là la semaine prochaine pour une autre émission de Nouvel Horizon.